Bonjour à tous, João Bouba, évangélisation en action. Je me souviens d'un livre que j'avais lu, dont le titre c'est L'Alchimiste, écrit par Paulo Coelho, qui parle en fait de l'histoire d'un jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Et dans ce long voyage, en fait, il apprend à écouter son cœur, etc. Et il se rend compte, en fait, que le trésor était en fait déjà de là où il partait au départ. Et des fois, c'est comme ça que nous pouvons être. Nous sommes peut-être à la recherche d'un certain bonheur. Nous sommes à la recherche de certaines capacités. Nous sommes à la recherche d'une certaine richesse, d'une certaine intelligence. Nous sommes à la recherche de certaines choses qu'on se dise qu'elles vont nous rendre heureux. Mais ces choses-là sont généralement déjà avec nous. Surtout lorsque vous êtes né de nouveau. En fait, il y a une restitution, il y a une restauration de ce qui avait été perdu par Adam dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et même notre cerveau, notre manière de penser, notre mentalité, tout cela a été affecté par la nouvelle naissance. Vous voyez, parce que avant notre cerveau, c'était un cerveau réprouvé, qui était plus tourné vers le mal, comme le dit dans Romains chapitre 1 au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez? Donc des pensées faussées dans lesquelles on était. Mais maintenant en Christ Jésus, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire que nous avons la mentalité, la manière de penser, les capacités mentales et intellectuelles du Christ Jésus qui pouvait nourrir des foules entières sans aller dans un magasin. Et maintenant, nous avons cela. Nous n'allons pas voir cela. Non, Dieu dit que c'est restauré. On l'a maintenant. Voilà pourquoi on nous demande de renouveler notre intelligence. D'accord, Romains 12, chapitre 12, les versets 1 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. C'est-à-dire vous transformer, c'est-à-dire métamorphoser par le renouvellement de votre intelligence. On continue parfois à penser qu'on a encore les sens réprouvés. Non, nos sens ont été dynamisés, nos sens ont été vitalisés. Parce que lorsque tu nais de nouveau, la vie de Dieu est déversée en toi. Tu as maintenant l'ordre de vie divin. Tu as l'ordre de vie de Dieu maintenant, ce qui te permet de vivre à un niveau divin, surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Donc tes régions mentales aussi, tes régions mentales ont été visitées par la vie de Dieu qui est venue en toi. Vous voyez, 1 Corinthiens, on va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 24. Donc pour nous, Christ, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous voyez, Christ est pour nous maintenant puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La sagesse qui a créé le monde, c'est par la sagesse que Dieu fonda le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire la sagesse qui était à la création du monde a été injectée en vous par la nouvelle naissance. C'est extraordinaire. Parfois on se dit, mais comment on va faire avec tout ça? Mais oui, parce qu'en nous, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas Dieu? Est-ce que maintenant le Saint-Esprit en nous maintenant est moins Dieu? Mais non, il est toujours complètement Dieu. Toute la sagesse, on dit que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, qui a ressuscité Christ entre les morts. Si l'Esprit qui est en nous, il peut redonner la vie à notre corps mortel. Est-ce que vous voyez, l'Esprit qui est en nous peut redonner la vie à notre corps mortel, à tout ce qui était mort en nous. Il a redonné la vie. On doit prendre conscience de cela, s'il vous plaît. Ne mourons pas comme ça dans un petit coin, comme si on n'avait rien. On continue à croire qu'on est les mêmes personnes. Non, maintenant, nous avons la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour cela, lisons Éphésiens chapitre 3 au verset 10.
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc nous sommes les instruments de Dieu. Non, l'Église, c'est pas les bâtiments. L'Église, c'est l'ensemble de personnes qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, parce qu'il y a des endroits où des gens n'ont pas de bâtiment. Ils se regroupent dehors, tout simplement, ou des endroits où des gens sont persécutés à cause de leur foi chrétienne. À ce moment, ils sont peut-être en cavale en fuite. Ils se réunissent là où ils sont. Même Jésus n'avait pas un bâtiment où ses disciples venaient à chaque dimanche ou bien faire des réunions. Non, c'est pas ça l'Église d'abord. C'est l'ensemble des personnes qui constituent en fait ceux qui croient en Christ. C'est une sorte d'assemblée. C'est l'assemblée de Christ. Voilà pourquoi l'Église, c'est le mot ecclésia. Vous comprenez? Ecclésia. Vous faites partie de l'Ecclésia de Dieu, l'Église de Christ, d'accord? Parce que vous êtes fait partie de l'Église de Christ, au travers de vous, Dieu va enseigner les dominations des autorités, c'est-à-dire les démons de l'enfer, même des anges vont apprendre, parce que Dieu va vous donner des révélations, et eux, ils vont se rendre compte que waouh, il y a une telle sagesse en Dieu, on ne savait pas, mais c'est au travers de nous, au travers de l'Église, parce qu'il y a des choses que Dieu peut seulement faire au travers de ceux qui ont la même nature que lui, et nous avons la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on a cette sagesse infiniment variée qui est communiquée en nous, qui est répandue en nous, dans nos cerveaux, dans toutes les régions de notre être par le Saint-Esprit. Et lisons Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de Dieu vivant, le grand Dieu, le grand roi, qui a disposé les planètes, le cosmos, qui a créé chaque chose, le nez, les yeux, et qui a connecté tout cela par des synapses, des neurones, et des veines, des nerfs, etc. Et qui a fait que tout cela fonctionne bien. Oui, ce Dieu-là, son esprit vient sur nous, et il vient aussi en nous. Esprit de sagesse, alléluia. Esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Et ne juge pas aux apparences. Vous allez voir des choses, mais vous allez savoir que ça c'est du fake, ça c'est du faux. Mais vous allez pouvoir discerner. C'est une intelligence extraordinaire que vous avez. Regardez comment elle est variée au niveau de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, de la force, c'est-à-dire de la puissance, de la connaissance, de la crainte de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Une sagesse aussi variée, une sagesse infiniment variée. Regardons encore dans 2 Samuel chapitre 14 verset 20. Il y a même des gens dans l'Ancien Testament qui ont vécu des niveaux de sagesse. Des gens comme les Salomon. On dit qu'il n'y avait pas plus grand sage que lui sur la terre. Mais Jésus a dit, ici, il y a plus grand que Salomon. Alléluia. Et nous sommes nés de lui. Ici, il y a plus grand que Salomon. Ta sagesse est supérieure à celle de Salomon. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. De ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est qui? C'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont, la Bible dit, le seul mot naître de nouveau, en fait, c'est naître d'en haut. Toi, tu n'es pas né de la terre. D'où tu viens, c'est de là-bas que tu tires la sagesse. Né de nouveau veut dire né d'en haut. Né d'en haut. C'est ça, c'est littéralement ce que ça veut dire. Né d'en haut, né de Dieu, né d'en haut. Un enfant d'une chèvre a l'intelligence de chèvre. Un enfant d'un humain a le sens humain. Mais celui qui est né d'en haut, né de Dieu, a aussi des sens divins. Est-ce que c'est pas logique que ça nous aide? Je déclare que toute barrière mentale est renversée. Tu veux toujours continuer à croire que tu es cette personne qui avait des sens réprouvés. Tu n'as plus les sens réprouvés. Alléluia. Tu n'as plus les sens réprouvés. Tu es de Dieu. Et regardez même des gens, des personnes comme David. Des personnes comme David qui a expérimenté des niveaux de sagesse. Hein?
Quel niveau de sagesse. Des gens qui étaient dans l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte? Ils ont expérimenté des niveaux de sagesse au point où, on va voir ça, au point où, voilà ce que quelqu'un dit de David. Jusqu'à comparer David à un ange, une capacité à réfléchir comme un ange. 2 Samuel chapitre 14 verset 20. C'est pour donner à la chose une tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Aussi sage qu'un ange de Dieu. Regardez la perception lorsqu'on voyait David fonctionner. On dit non, sa sagesse n'est pas seulement humaine. Alors que David avait juste reçu ça. Il recevait ça tout simplement. Il avait tout simplement reçu. Est-ce que vous comprenez? Il avait tout simplement reçu. Alors que nous, on l'a de manière innée. Parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement. C'est Jésus qui disait. Avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Oh God, Jesus, je déclare sur toi, tu as la sagesse plus grande que celle de Salomon. Parce que tu as la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, alléluia, tu as la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu es né de Dieu de manière innée, génétique. Tu reçois aussi le sens de Dieu. Tu reçois aussi la capacité, la mentalité, l'intelligence dans la vie de Dieu à pénétrer tes régions mentales, intellectuelles, créatives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as plus une mentalité bloquée. Tu as une mentalité progressive. Tu as une mentalité qui perçoit l'extension. Tu as une mentalité de réussite divine dans le nom puissant de Jésus. Tu as la capacité, la sagesse évidemment de Dieu pour organiser, par lequel Dieu peut enseigner même les dominations et les autorités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un signe dans cette génération. Tu as la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu as la mentalité de Christ qui a fondé la terre est en toi dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Vas-y, entreprends. Vas-y, ces idées divines, alléluia, qui viennent en toi. Identifie-les et mets-les en œuvre. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia.